Et bien nous voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Nous allons faire le volet 1 et le volet 2 de notre trifold. Alors, vous pouvez faire un arrêt sur image pour noter les mesures de votre découpe qu'il faudra faire dans du craft. Cette découpe va nous permettre de faire une petite pochette pour y glisser un carnet photo. Donc vous avez vu 13 cm sur 19 cm et je plie sur 3 côtés à 1 et 2 cm. Je marque mes plis. L'un de mes plis va servir à coller et le second va donner de l'épaisseur à la pochette pour y glisser le carnet. Donc nous avons donc une pochette qui a 1 cm d'épaisseur pour notre petit carnet. Donc je mets de la colle sur la pâte de collage et je colle. Alors je prends garde d'être bien droite, c'est pas toujours évident. Je me sers de mon plioir à l'intérieur pour que vraiment mes pâtes de collage adhèrent bien à mon papier de fond. Une fois que ma petite boîte est faite, il va falloir ajouter de quoi fermer notre boîte. Donc je le fais en une seconde partie. Alors voici les mesures, donc 6 par 15 cm et en haut je plie à 1 et 2 cm. Donc la première pâte de collage et la deuxième qui sert à marquer l'épaisseur de ma petite boîte. Je vais venir tracer à 2 cm de chaque bord, de façon à donner la forme d'une enveloppe. Et je viens couper les coins. Il ne me reste plus qu'à coller la fermeture de ma boîte. À l'aide de 2 aimants, je vais faire une fixation pour que ma boîte puisse toujours être fermée. Donc je vais venir mettre le premier aimant. Pour cela, je vais utiliser, moi j'aime beaucoup utiliser les petits tapes en tissu. Je trouve que c'est assez solide et ça tient bien, mais vous pouvez aussi simplement le faire avec un tape ou un bout de scotch, peu importe, puisque de toute façon ça va être recouvert. Donc je fixe mon premier aimant. Je mets par-dessus un scotch à l'envers, donc qui colle à mes doigts, et je viens fixer le second aimant. Ceci, ça me permet d'être sûr du sens de mon aimant, puisque les aimants ont un sens, il faudra bien faire attention. Je viens refermer ma boîte et j'appuie de façon à ce que mon tape se fixe sur le papier. Et voilà, mes 2 aimants sont posés. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez à la maison, un bout de scotch, un bout de tape. Si c'est un tape en papier, ça tiendra peut-être un peu moins bien, mais vous pourrez toujours les refixer un peu plus tard et ensuite comme on colle du papier par-dessus, tout devrait tenir. Nous allons pouvoir utiliser notre feuille à découper avec les enveloppes.
C'est une superbe idée qu'a eu Craft O'Clock, parce que tout le monde n'a pas l'Insta enveloppe. Et ça nous évite bien des soucis. En plus, les formes d'enveloppe sont assez sympathiques. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça va vous permettre de glisser des petites photos parce que elles sont assez grandes pour supporter des photos 7,5 par 10 et ou alors du tag, des journalings, des petits souvenirs. Je pense que c'est un format qui pourrait très bien s'adapter à un petit carnet de voyage. Donc ça peut être sympa de garder, eh bien pourquoi pas, des billets d'entrée, des petites photos, des petits dépliants. Donc c'est très simple, hein, pour former les enveloppes, on découpe, on marque les plis, donc là où il y a les petits pointillés, on plie, et il ne reste plus qu'à coller les 2 pattes de collage. Et voilà, ma petite enveloppe est faite. Alors cette petite enveloppe, je vais l'utiliser pour mon deuxième volet, tout en haut du premier rabat. Donc je la colle. J'ai choisi de la coller à gauche afin de laisser un espace à droite pour de la déco. J'ai choisi mon papier de fond. Sa taille est de 15,5 par 19,2. Pour les autres faces, je serai sur du 19,5. Mais ici, comme je rajoute plusieurs rabats, l'épaisseur de mes rabats ne me permet plus de garder 19,5. Donc il va falloir que je sois un peu plus courte. Je vais utiliser un tag. Et comme vous avez vu, je n'ai pas découpé la planche de tag en bas. Et en fait, je m'en suis servi comme de ligne de pli pour coller mon petit tag. J'ai fait un carnet photo, donc vous avez les mesures sur la vidéo. Et je vais venir le fixer tout en haut, en rabat. Donc ça va nous permettre d'ajouter plusieurs photos. Donc déjà 4 photos rien que pour le petit rabat. À l'aide d'une flippette, je vais fixer le tout. Donc je marque l'emplacement de ma flippette. Alors vous avez vu, c'est une flippette en métal, hein, qui n'est pas conventionnelle, qu'on va fixer par son centre. Donc avec un brads. Et quand elle va tourner, ça va nous permettre de libérer les rabats. Je fixe également mon petit tag. Alors vous avez vu au dos, il faudra y coller un papier de fond, puisqu'il s'agit de la page bonus de notre lot de feuilles A4. Je colle mon carnet photo grâce à la petite patte de collage. Vous voyez, il y a plusieurs rabats, hein. Donc les 2 rabats de la couverture, plus le tag, plus le carnet photo. C'est pour ça qu'il va falloir un petit peu réduire la taille de notre feuille de fond. Et je peux venir coller ma feuille. Donc je fais bien attention d'avoir fixé mon brads, ma flippette et mes 2 rabats avant de coller ma feuille de fond. À l'aide du plioir, je m'assure que tout adhère bien. Et j'en ai fini pour la structure de cette page. Je m'assure que tout ferme bien. Et il va être temps de passer au petit carnet photo qu'on va glisser. Donc vous voyez, je l'ai déjà découpé. Je vais vous donner
les mesures sur la vidéo, mais il s'agit simplement d'une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Donc la mesure est de 29,7 sur 10,5. Donc j'ai simplement coupé une feuille A4 en deux. Et je vais venir marquer un pli à 14,5 et à 15,2. Donc voilà, les mesures sont notées sur l'écran, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image. Et ces deux papiers, je vais simplement venir les coller en leur centre. Donc c'est un petit album vraiment très simple, mais qui va me permettre de rajouter des emplacements photos. Et bien voilà, la deuxième partie est terminée. Et moi je vous retrouve pour la troisième. À tout de suite.